Dans l'actualité du 13h15, pour l'année 2012-2013 au poste primaire et au secondaire au Burkina, les statistiques sont disponibles. Elles indiquent une augmentation de l'effectif total des élèves, mais une baisse des taux de succès aux différents examens du secondaire. Des détails dans cette édition. Et puis, Barack Obama, vedette des commémorations du 50e anniversaire du célèbre discours I Have a Dream prononcé par Martin Luther King en 1963. Hier, au même endroit que le pasteur d'Atlanta, le premier président noir des États-Unis a affirmé que ces mots sont éternels, possèdent un pouvoir et un caractère prophétique sans équivalent à notre époque. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, les nouvelles de la campagne agricole dans le Namentenga. Cette année, les producteurs espèrent à de bonnes récoltes au regard des actions menées sur le terrain. Ils ont fait en effet de la résilience face au changement climatique. Une force motrice très assurée au Conseil des techniciens et appliquant les paquets technologiques, le gouverneur de la région du Centre-Nord est allé les encourager. On fait le point avec Karim Namouano qui suit la tournée pour nous. Semences améliorées plus fumure organique ou engrais chimiques, c'est la posologie appliquée par les agriculteurs du Namentenga pour mériter cette physionomie de leurs champs. Les caprices de Dame Nature en début de saison agricole n'ont pas annihilé leurs efforts. La résilience des producteurs face au changement climatique est donc une réalité et en voici une preuve. Ce bassin est construit par Amadou Bouéné pour permettre une irrigation d'appoint de son champ de maïs. Mais à quelques encablures, le développement des spéculations est paradoxal. La faute à Dame Nature ou à l'insuffisance d'intrants agricoles? C'est le manque d'engrais qui est à l'origine de ce constat peu reluisant. Le technicien agricole nous a conseillé de nous en procurer. Nous n'avons pas de matériel ni d'intrants. Renchérit cet homme. En outre, nous n'avions pas eu de l'aide. Nos champs sont de plus en plus grands et il nous faut des charrues et des tracteurs. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Les mêmes doléances ont été adressées au gouverneur du Centre-Nord dans cette rizière qui, au stade d'étalage, suscite déjà des espoirs. L'espoir d'une bonne récolte, c'est le sentiment le mieux partagé par les producteurs sur la quasi-totalité des champs visités. Lorsque nous considérons l'ensemble des postes pluviométriques qui sont en observation, sur les 10 que compte la région du Centre-Nord, nous avons la totalité déficitaire. Et ça, c'est en rapport justement avec la campagne écoulée. Et le retard aussi, nous le remarquons, il y a un petit déphasage entre cette campagne et puis la campagne écoulée. Mais avec la reprise justement des pluies, en tout cas, nos inquiétudes sont plus ou moins aménagées. Mais on se dit qu'avec les pluies, si elles se poursuivent, nous avons bon espoir de dire que les récoltes seront bonnes. Les agriculteurs du Namentenga, eux, attendent des récoltes supérieures à celles de la campagne écoulée, même s'ils redoutent les caprices de Dame Nature. Pour l'instant, elle est clémente et magnanime. Autre lieu, autre visite, une mission de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale était ce 28 août à Samandéni, dans la province du Houé. Vous le savez, le gouvernement burkinabé conduit un important programme de construction d'un barrage qui entraîne des déplacements de population. Et donc la première étape de la visite des députés, c'est le site d'accueil de Sungalo Daga 3, une visite suivie d'échanges avec les populations qui a permis à la délégation de toucher du doigt les réalités sur le site en particulier et tous les autres en général. Roki Hassan. Sungalo Daga 3 est l'un des 10 sites d'accueil des populations affectées par la construction du barrage de Samandéni. Et c'est ici que les députés membres de la Commission des finances et du budget ont entamé leur mission d'information. Après l'accueil, les visiteurs ont eu droit à une présentation détaillée du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni à travers ses différentes composantes. L'une de ces composantes prévoit la réalisation d'infrastructures individuelles et collectives sur les sites d'accueil, comme ce centre de santé et de promotion sociale déjà réceptionné ou ces écoles en construction.
Le point de l'indemnisation des propriétaires de vergers, la gestion de l'environnement et les mesures d'accompagnement ont été dévoilés aux visiteurs, ce qui leur a permis d'avoir une vue d'ensemble de la situation sur le terrain. Il y a des problèmes liés à la réalisation des infrastructures au niveau de la réinstallation. Les entreprises accusent un retard sur la construction des écoles, des CSPS, des forages. Pourtant, ce sont des infrastructures indispensables à la réinstallation même des populations. Après la visite, place aux échanges avec les représentants des populations affectées en vue de recueillir leurs préoccupations. Avec la construction du barrage, nous avons perdu nos champs. Une formation professionnelle à l'intention des jeunes serait la bienvenue. Nous n'avons pas de collège d'enseignement général non plus et l'accès à notre site d'accueil est difficile à cause du mauvais état de la piste. À cela s'ajoute la question de la qualité des matériaux de construction offerts aux populations, le problème d'eau, de vivres, l'indemnisation jugée insuffisante, la construction de latrines et l'électricité. Les questions de sable, les questions d'eau, la coordination est déjà à pied d'œuvre dessus. Des solutions ont déjà été apportées. Il y a toujours des insuffisances et la coordination prendra les mesures pour, en tout cas, trouver les solutions. Il y a des préoccupations qui sont du niveau ministériel à notre niveau, notamment les questions budgétaires qui sont posées. Nous les avons pris en compte. Au cours des échanges budgétaires, nous allons les poser. Le message que nous pouvons porter en ce moment à l'endroit de l'ensemble des acteurs, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait une collaboration saine. Il faut forcément un sacrifice à tous les niveaux et la population doit accepter ce sacrifice-là à court terme et que le bénéfice soit important à long terme. Au total, 8 villages ont été touchés par les travaux de construction du barrage de Samandéni, soit environ 5000 ménages délocalisés. À ce jour, 6 villages sont en reconstruction. Et pour assurer l'implication des populations dans le processus, des comités villageois de réinstallation et d'indemnisation ont été mis en place. On reste dans ce domaine rural pour évoquer cette plantation d'arbres des acteurs du monde de la mode burkinabé. Ils ont abandonné ciseaux et autres podiums le temps d'un reboisement à Koubri. Stylistes et mannequins sont allés planter plus de 600 pieds d'essence diverses. Le camp de reboisement était placé sous le parrainage de Patéo. Évariste Kombari. Ces hommes et ces femmes ont un point commun, la mode. Stylistes et mannequins, on les rencontre traditionnellement dans les ateliers de création et sur les thés lors des défilés de mode. Dans le cadre du mois de l'arbre, ces acteurs du monde de la mode n'ont pas voulu rester en marge de la campagne de reforestation lancée par le ministère de l'Environnement. Ils se sont rendus à Koubri, à 20 km de Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Pau, pour une plantation d'arbres. Pour une première, pourquoi pas stylistes, mannequins et tous les acteurs de la mode se retrouvent autour d'un concept, autour d'un idéal, qui est de planter un arbre. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on s'est dit, bon, on va se lancer. Sur le terrain, la réalité est tout autre. On ne doit pas reculer. Il faut mettre la main à la pâte. Avec beaucoup de volonté, environ 650 plants de plusieurs espèces, dont des nimes, des manguiers, des jatropha et des acacias, ont été mis en terre. Moi, je remplace Patéo, qui est notre grand frère, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui m'a désigné pour porter la parole. Mais aujourd'hui, on est venu pour planter l'arbre. L'arbre, c'est la vie. Autour de l'arbre se passe beaucoup de choses. Sous un arbre, il y a des discussions. Sous un arbre, il y a des conflits. Sous un arbre, il y a la réconciliation. Dans notre tradition, devant une maison se trouve toujours un arbre. Je remercie aussi Didier, l'initiateur de l'idée, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. La lutte pour un Burkina vert doit interpeller chaque Burkinabé et chaque entité sociale. Et les acteurs du monde de la mode semblent l'avoir compris. À Koubri, leur initiative a été saluée par les habitants, le chef coutumier de ce village en tête. Au terme de la plantation d'arbres, stylistes et mannequins sont repartis d'où ils sont venus.
Les statistiques 2012-2013 du poste primaire et du secondaire sont disponibles. Elles indiquent une augmentation de l'effectif total des élèves et une baisse des taux de succès aux différents examens du secondaire. Ces statistiques qui apportent des informations actualisées ont été présentées ce mercredi à Ouagadougou. Oswald Segda, Adama Koulibaly. En 2012-2013, au Burkina a enregistré plus de 760 000 élèves de la classe de 6e à la terminale, un effectif en hausse de près de 13%. Les taux de réussite aux différents examens de manière générale sont en baisse. Le BEPC enregistre un peu plus de 22%, près de 42% au BEP et environ 35% au baccalauréat. Une baisse qui, selon le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, serait due aux perturbations qui n'ont pas permis d'achever les programmes d'enseignement. Le profil de scolarisation n'est guère reluisant. Il indique que sur 100 élèves admis en classe de 6e, 61 arrivent en 3e et seulement 15 en classe de terminale. Quant au taux brut de scolarisation, il est d'environ 37% au poste primaire et 14% au secondaire. Du côté des établissements, sur environ 1800 comptabilisés au plan national, le privé à lui seul détient plus de 1000. Ces statistiques devraient donc permettre de recadrer les actions afin d'améliorer les performances. Direction Bobo Dioulasso, où l'Union médicale et paramédicale du Burkina a convié du 24 au 28 août dernier ses membres à un congrès. C'est le 11e congrès, une structure qui regroupe les agents de la santé humaine, animale et de l'action sociale et se donne pour vocation de soigner l'homme dans sa totalité, corps et âme. Placé sous le thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits », les 4 jours de conclave ont été ponctués d'ateliers sur des problématiques telles que les hépatites virales, le syndicalisme et les technologies de l'information et de la communication. Christine Koulibaly sur place à Bobo Dioulasso pour un compte rendu. Ils sont venus des 13 régions du Burkina et ce sont des agents de santé humaine, animale et de l'action sociale, issus des églises évangéliques et membres de l'Union chrétienne médicale et paramédicale, UCMP. Ce qui les unit, leur profession, leur foi et surtout un idéal. C'est soigner l'homme dans sa totalité, corps, âme, esprit. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau spirituel, il y a un besoin qui n'est pas toujours satisfait à l'hôpital. La mission de l'UCMP, c'est faire du monde de la santé le royaume de Dieu. Ça veut dire nous, en tant qu'agents de santé, nous devons parler de Dieu et vivre comme Jésus-Christ enseigne à ses disciples dans nos milieux de travail pour que les gens soient impactés. Convaincu que l'être humain et le malade en particulier a autant besoin de médicaments et de techniques médicales que d'un soutien moral et spirituel, les membres de l'UCMP se donnent également pour mission de transformer qualitativement les prestations en encourageant chaque acteur à plus d'amour et de compassion pour les malades. En principe, à l'hôpital, quand on vient, c'est pour avoir une prescription médicale et souvent ça s'arrête là. Mais c'est cette structure-là. Et les membres de cette structure travaillent à apporter aux malades les soins que nécessite l'état de santé, mais aussi la parole de Dieu, le réconfort venant de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est le thème du présent congrès. Un thème qui cache un ambitieux projet de l'UCMP, celui de construire un complexe hospitalier d'un coût d'1,8 milliard de francs CFA. À côté du thème principal, des sous-thèmes tels que les hépatites virales, le syndicalisme et l'éthique seront abordés durant les 4 jours que prendra ce 11e congrès. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.